7h, 9h, Europe 1 matin. Et on ouvre le livre du jour avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Nicolas, ce matin, un classique à relire pendant les vacances. Un roman qui a 200 ans mais qui est toujours bien vivant. It's Alive, c'est ce que s'écrit le docteur Victor Frankenstein. Quand le monstre prend vie, il a assemblé des bouts de cadavres ensemble, il y a envoyé un choc électrique et voilà, It's Alive, c'est en vie. Le monstre de Frankenstein, tout le monde connaît le roman de Mary Shelley dont le titre exact est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Prométhée, c'est le titan qui vole le feu de l'Olympe pour le donner aux hommes et qui sera sévèrement puni par Zeus pour ça. C'est ce qui arrive quand l'homme se prend pour un dieu. Et c'est exactement le cas du docteur Frankenstein. Frankenstein, donc, qui est le créateur, pas le monstre lui-même, on les confond souvent. Quand le roman a-t-il été écrit ? En 1816, l'auteur c'est Mary Shelley, donc elle se trouvait à Genève avec des amis chez le poète Lord Byron. Or le temps était trop mauvais et pour tromper l'ennui, Lord Byron propose un jeu. Chacun doit écrire une histoire de fantôme et Mary Shelley écrit une nouvelle en fait qui n'est pas encore tout à fait Frankenstein, mais c'est le premier jet. Elle publie ensuite en roman très vite et l'enthousiasme est quasi immédiat. Elle deviendra célèbre et 200 ans plus tard, on en parle encore. Ça marche parce qu'elle explore plusieurs choses. D'abord la science. Quelques années plus tôt, Luigi Galvani a mené des expériences sur des grenouilles mortes. Il envoyait des petits chocs électriques et la grenouille se mettait à bouger. C'est ça, entre autres, qui a inspiré Mary Shelley. Ça et la vision sociale aussi. Le monstre de Frankenstein est rejeté par tout le monde, par son créateur, terrifié par sa propre créature, mais aussi par la société, qui ne veut pas d'un monstre et qui le traque. Voilà pourquoi Frankenstein est devenu un mythe et reste très moderne et qui est encore aujourd'hui sans cesse réédité et adapté encore et encore en assumant l'héritage du roman ou simplement parfois en gardant juste la métaphore. Le dernier en date, là, qui vient de sortir, The Bride, avec Christian Bale. Frankenstein ou le Prométhée moderne, donc de Mary Shelley. Merci Nicolas Caro. Et comme promis, on retrouve Héloïse Goua pour l'actualité des séries. Bonjour Héloïse. Bonjour à tous. Votre conseil série cette semaine, c'est une comédie américaine sur les voisins. Une série à la fois drôle et cruelle sur les apparences sociales et sur ce qu'on cache à ses voisins. Parce que dans Vrais voisins, faux amis, le problème, c'est pas le bruit du dimanche matin à l'étage du dessus, non, c'est plutôt ce que les voisins cachent derrière leur porte blindée. On suit Andrew Cooper, incarné par Jon Hamm, vous savez, c'est Don Draper dans Mad Men. Le voici ici en trader new-yorkais millionnaire à la vie parfaite. Mais en quelques semaines, sa vie va légèrement s'assombrir. Tu es viré. Quoi ? Quand on y réfléchit, la vie se résume à une série de décisions liées les unes aux autres. Vous avez votre maison, des voitures et tout ce dont vous aviez toujours rêvé. Mais du jour au lendemain, tout peut basculer et vous faire tomber très bas. Alors Cooper prend une décision, disons, originale. Il cambriole ses propres voisins. Montre de luxe, tableau hors de prix, il se sert, revend, en espérant que personne ne remarquera rien. Un petit riche qui vient de perdre son boulot et se retrouve en manque d'argent se tourne vers la délinquance. C'est pas très intelligent, c'est même stupide. Ou bien c'est désespéré. Enfin, un peu d'honnêteté de votre part. Sauf que dans ce quartier chic où tout le monde fait semblant d'aller bien, les placards sont beaucoup plus remplis que prévu. Liaisons, mensonges, vie double. Cooper ne vole pas seulement des objets, il met aussi la main sur des secrets. Et c'est là que la série devient vraiment savoureuse, parce qu'on est dans une comédie noire, très acide sur l'Amérique des ultra-riches. C'est un peu Desperate Housewives, mais avec des comptes offshore, des œuvres d'art à plusieurs millions et beaucoup moins de scrupules. Et la saison 2, Héloïse, elle raconte quoi ? Eh bien, les petits cambriolages du début deviennent beaucoup plus dangereux. Coupe s'enfonce, les conséquences arrivent et surtout, il n'est plus le seul à jouer. Il y a plus de personnages, plus d'enjeux. Alors, ce qui rend vraiment la série addictive, c'est ce mélange très malin. On rit souvent, mais on sent que tout peut sérieusement déraper d'une minute à l'autre. Et la fiction soulève une question assez universelle. Jusqu'où est-on prêt à aller pour sauver les apparences ? Et ici, la réponse est assez vertigineuse. Alors si vous aimez les séries à la fois élégantes et piquantes, celle-ci vaut clairement le détour. Vrais voisins, faux amis, les 2 saisons sont à retrouver sur Apple TV et l'application Canal+. Merci Héloïse Goua. Et la culture, c'est tous les jours sur Europe 1 à partir de 10h, Marion. Et oui, avec Culture Média, évidemment, présenté par Jean-Pierre Foucault.